أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les 16 de Sha'ban, 8e mois, Hijra 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi. Calendrier d'Hébreu, aujourd'hui, nous sommes le 26, c'est ça? Deuxième mois, l'an 2024, nous sommes dans le mois de février. Nous allons quitter Tafsir Surat al-Falaq et avec Surat al-Nas, Inch'Allah. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Au nom de Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Allah dit, le prophète dit, Aouzou, je cherche refuge, bi Rabbil Falaq, avec Seigneur du Falak, l'aube début de la journée. Quand la journée va commencer, c'est ça qu'on appelle Al-Falaq, au début de l'heure de la prière de As-Subh. Tout on appelle Falaq. Le moment que la journée commence à éclaircir, demande à Allah de te préserver contre le mal qui se trouve ce moment. Non. من شر ما خلق. Min sharri, contre le mal. Ma halaka, contre le mal que tu as Allah, tu as créé. Non. ومن شر غاسق إذا وقب. Min sharri, avec le mal, ghasikin, la nuit. Iza waqaba, que le ténèbre de la nuit a couvert la journée. Non. ومن شر النفاثات في العقد. Min sharri, avec le mal aussi, nafasati, sont les gens qui sifflent dans leur envoûtillage. Fil okadi, le moment qu'ils sont en train d'envoûter quelqu'un, on appelle son nom, on envoûte. On appelle son nom, on siffle, on attache des trucs qui sont des shirkiyati. Tu demandes à Allah de te préserver contre ça. Non. ومن شر حاسد إذا حسد. Min sharri, avec le mal, hasidin, l'homme qui t'envie. Iza hasada, le moment qu'il est en train de t'envier. L'homme qui est jaloux de ton bien, le moment qu'il est en train de te gaspiller, demande à Allah de te préserver. Vous avez vu dans cette sourate, il y a des grandes choses qui sont 1, 2, 3, 4, 5. Que Allah dit, l'homme, tu dois demander à Allah, en lisant le verset de Falaq, c'est comme tu es en train de lire ce Coran que tu lis. Et en même temps, à la fois, tu es en train de demander à Allah de te préserver contre les 5 mal. Que personne ne peut pas te préserver contre ça, sauf qui? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, tu demandes à Allah de te préserver contre le mal de début de la journée. Parce que la journée, la nuit et la journée, ils ont fait le changement. Maintenant, la journée va commencer. Tout le mal qui est dedans, tu demandes à Allah de te préserver. Ça, c'est un. Voilà pourquoi on veut qu'après la paix de souris, musulman, il ne faut pas aller dormir. Dès qu'on finit la paix de souris, en même temps, salam alaikum, toi, tu pars, tu te jettes sous le lit. Reste, tu fais askar. Minimum, n'importe comment. Livre surat al-Falaki, livre surat al-Nasi, livre surat al-Ikhlas. Demande à Allah bonheur de ce jour et demande à Allah de te préserver le mal qui est dans le cycle de journée. Au moins, à calme, là tu peux aller retourner pour dormir. Mais si tu n'as pu rester même reviens à Allah jusqu'à le soleil s'est mis debout, ça c'est le plus meilleur.
Deuxième, il a dit min sharri ma halaka. Allah, préserve-moi contre tout le mal que tu as créé. Allah dit, je jure. Fala uqsim bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Je jure par les choses que vous voyez et les choses que vous ne voyez pas. Chers frères, Allah, il y a des choses que Dieu a créées. Sur toi, c'est mal. Mais dans la création d'Allah, tu es bon. Est-ce que les gens me suivent bien? Prenez exemple comme serpent. Qui l'a créé? C'est Allah. Mais quand tu vois serpent est bonheur pour toi, bien c'est malheur. C'est malheur pour toi. Pour cela, dans la création d'Allah, c'est bon. Mais sur nous, la manière que notre vie, c'est malheur pour nous. Pour cela, tu demandes à Allah de te préserver contre tout le mal que Allah a créé, que tu ne les vois pas, ou ce que tu les vois. Troisième, tu demandes à Allah que la journée est partie, maintenant la nuit est venue couvrir dans la journée le mal qui est dedans, que Dieu te préserve. Est-ce que vous me suivez bien? Tu as demandé le matin, mais ici tu as demandé aussi le coucher du soleil. Le prophète Mohammed, il a dit, nous les parents qui ont des enfants, le moment que nous voyons que le soleil est rouge, elle va tomber. Elle va tomber, bien, elle va tomber. C'est le soleil, oui, le soleil. Il va tomber, là, on n'est qu'à écarter nos enfants dans la maison, conserver dans la maison. Le moment là, ne laissez pas les enfants jouer. Jusqu'à le soleil va tomber, fini. Là, vous pouvez les libérer. Mais le moment que le soleil a l'intention de tomber, ça devient rouge là. Encadrer les enfants dans la maison. Ne les laissez pas les enfants dehors. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Aujourd'hui, nous, on a dit ça ne fait rien. C'est ça, il a dit Wamin sharri ghasiki. Allah préserve contre tout le mal de la nuit. Quand la nuit a couvert la journée. Troisième, quatrième, il a dit Wamin sharri nafasati fil uqad. Demande à Allah de te préserver contre al-fasati. Les gens qui sont en train de siffler fil uqad sous le grillon taxima. On est en train d'appeler ton nom. Quelqu'un peut prendre ton nom. Il a main chez un envoûteur, il a main chez un sorcier. Peut-être il veut te faire du mal. Ça, wallah alam. Mais on appelle ton nom et on attache. On appelle ton nom, on fait des trucs comme ça. Il faut demander à Allah de te préserver. Sinon ça bouffe. Cinquième, il a dit Wamin sharri hasidi iza hasada. Demande à Allah de te préserver contre quelqu'un qui t'envie, le bien que Allah t'a donné, la place qu'Allah t'a donné, la manière que tes affaires marchent bien, ça lui fait du mal. Lui, il souhaite seulement que tu tombes. Et à chaque moment, il suis en train de te gaspiller les noms. Tout là où on te parle ton bien, il dit il est mauvais, il est arrogant, il est comme ça. Ah, c'est dit l'homme qui fait comme ça, demande à Allah de te préserver contre la personne. Chaque moment, il a hassané le moment qu'il est en train de te gaspiller. Français à terre, demande à Allah de te préserver contre quelqu'un qui t'est jaloux. Le moment qu'il est en train de te faire du mal. Le prophète Mohammed, il a dit Iyakum wal hasana. Il dit méfiez-vous d'envier quelqu'un parce que Dieu l'a donné. Chers frères, dans toutes les maladies, les savants, ils ont dit après shirk, après la tuerie, après, ils ont cité celui-là aussi parmi les grandes maladies. Aujourd'hui, on en sait beaucoup. Wallah, on en sait. Musulman, le moment que ton cœur, tu seras bon musulman. Quand tu pries, il faut demander à Allah. Allah, il faut soulever tous nos jeux. Dieu, ouvre la porte de sortie. Parce que Allah que vous voyez, Wallahi, même dans les quartiers, il peut donner seulement que quelqu'un, ça soit utile pour tous les quartiers. Grâce à lui, grâce à Allah, seulement après lui, ça devient bonheur pour les quartiers. Ça peut être une seule personne, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre. Ça peut être toute la maison. Mais celui qui est jaloux, qui a maladie de hasada, lui, il veut que tout ça n'est qu'à gaspiller. Le prophète a dit al-hasada, tamanni zawali ni'mata ahika. Si on dit hasada, tu souhaites que le bien que Allah a donné ton frère ou ta sœur, ça n'est qu'à gaspiller. Et hasada, c'est ça que les Africains appellent sorcier. Tout l'homme qui a une maladie, là, c'est un sorcier chez Afrique. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie.
Parce que vous savez, quand Hassada là, ça vient, après, qu'est-ce qui va suivre? Ça va venir la façade de Filo Kwali. Parce que tu vas quitter, aller chez les Gangas. On est Kali. On appelle son nom, on attache. On appelle son nom, on attache. Voilà les 5 choses que Surat al-Falaki nous demande dès qu'on est qu'à demander à Allah de nous préserver. Chers frères, vous les jeunes, vous les gens qui sont devant moi, s'il vous plaît. Vous avez vu à cause de Hassan Allah, le prophète nous a montré la meilleure méthode. Al-Kitmanu fi fi'il al-khayr wa fi afwa fi fi'il al-khayrat. Toujours les choses qui peuvent nous aider, moins de paroles. Laisse, quand tu finis de faire, les gens voient. Mais tu n'as pas encore fait quelque chose. Tu as commencé à chercher quelque chose. Ta bouche, tu ne sais pas qui est qui. Laisse, quand tu finis de faire, le moment que tu es en train de faire, il ne faut pas parler. Fais ça en cachette. Tu as fini, les gens voient. Dès qu'ils vont voir, c'est déjà fini. Mais si tu n'as pas encore commencé quelque chose, tu as mis dans les réseaux sociaux, ça ne va jamais aboutir. Parce que les gens que tu vois là, nous sommes différents, wallah. Il y a quelqu'un, même si c'est le pain qu'on a mis dans son cœur là, ça va griller. Tellement qu'il est jaloux des gens. Voilà pourquoi Allah dit Ayahsadouna an-nasa bima atahumullahu min fadli. Là maintenant tu fais jaloux les gens. C'est ce que moi Allah j'ai partagé, je les ai donnés. Ça peut être ça quelqu'un qui fait jaloux. Il est en train, c'est un opposant de qui? C'est comme un jaloux, c'est comme tu es en train de dire Allah, tu ne sais pas partager. Pourquoi tu as donné celui-là? Allah dit c'est moi qui ai partagé. Tu fais jaloux pourquoi? Et le prophète a dit méfiez-vous de Hassana. Et il a dit Hassana, ça bouffe le bien de l'homme, la manière que le feu bouffe quoi? Le bois. Ça bouffe les bonnes actions. Allah préserve-nous ça. Deuxième verset, Allah dit quoi? Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit le prophète, Qul dit, a'udhu, je cherche refuge auprès d'Allah, bi rabbin nas, le Seigneur des gens. Malikin Nas, le roi des gens. Et quoi? Ilahin Nas. Al-Ilahin Nas, celui que tous les gens doivent adorer. Les adorateurs des gens. Al-Ilaha, c'est ça que celui qu'on doit adorer. Voilà pourquoi les Arabes disent Aja'ala alihatan ilahan wahida. C'est ça que kalmatu ilah. C'est Allah seulement qu'on doit adorer. Ilahin Nasi. Contre quoi? Min sharril waswasil khannas. Tu demandes à Allah de te protéger contre le minchar et contre le mal. Al-waswas des zizani. Al-hannas qui est caché dans le cœur. Tu es là, ton cœur en train de bouillir. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Tu es en train de s'abouillir dans ton cœur. Al-waswas, c'est Shaitan qui amène les mauvaises pensées. Un moment tu es là, tu vois que ton cœur est en train de penser de faire du mal. Mais ton petit imam là aussi en train de te dire quoi? Ne fais pas. Ça arrive bien, ça n'arrive pas. Al-Waswas, tu es là. Ça cause ça, Allah dit wa imma yazagannaka mina shaytanu nazgu. Quand Shaitan amène des choses comme ça, zizani, tu fais comment? Fasta'iz billah. Il faut dire a'udhu billahi. Voilà pourquoi les deux versets ils ont commencé Kul a'ouz, Kul a'ouz, a'ouz, a'ouz. Il a dit Min sharril waswasi, contre le mal, celui qui amène waswasi et zizani, al-hannas qui est caché. Oui. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Alladhi, c'est celui-là, le diable. Waswisu, il met le but fi sudurin nas, dans le cœur des hommes. Non. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati, parmi les démons, wan nas, et parmi les gens. Vous avez vu les deux surahs,
j'ai fait tafsir de ça. Deuxième, surah qui est surat An-Nas. Premièrement, Allah dit, demande à Allah de te préserver contre Rabbil Nas. Demande à Allah qui est le Seigneur des gens. Parce que Allah, c'est lui qui est le Seigneur de tout le monde. Rabbil Nas, c'est ça qui est Rabb. Voilà, surat Al-Fatiha dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On traduit ça, Seigneur de quoi? L'univers. Parce que celui qui a tout créé. Tout. Et celui qui donne tout à manger, qui nourrit tout. De Rabbil Nas. Demande-lui de te préserver. Malik Nas, le commanditaire des gens, celui qui a tout le pouvoir. Les autres qui ont les petits pouvoirs, à la fin, tout le pouvoir revient à qui? Tu attends tel, l'homme de pouvoir, il est mort. Tu attends l'autre ici, il est mort. Tu attends l'autre aussi, il n'a plus dans son pouvoir. Mais Allah, il est toujours quoi? Il est là. Le pouvoir d'Allah est toujours là. C'est ça qui est Malik Nasi. C'est à cause de ça, il a dit Surat Al-Fatiha, Malik Yawmi Ad-Din. Ilahi Nasi. C'est Allah qui est Ilah, l'adorateur des gens. C'est Allah qui mérite vraie adoration. Tout ce que les gens adorent, c'est des faux. Vraie adoration, c'est lui, Allah, qui est nécessité, qui on doit l'adorer. Tout ce que l'homme adore, c'est des faux. Mais le vrai, celui qui mérite qu'on l'adore, c'est qui? C'est Allah. Contre quoi? Michel contre tout le mal. Al-Waswasi, qui met les zizani. Al-Hanas, qui est caché. Al-Lazi, celui-là, le diable. Al-Waswi, c'est celui qui amène cette zizani. Fi Sudurina, c'est dans le cœur des gens. Tu vas voir que tu es là, ton cœur en train de bouillir. Comme il a trompé le fils d'Adam. Il a dit, il faut tuer ton frère. Son frère a dit, la aqtulannaka. Il dit, je vais te tuer. Son grand frère dit, tu vas me tuer, j'ai fait quoi? Si Allah, il a accepté mon sacrifice et il a refusé pour toi, peut-être c'est ma piété un peu qui a fait qu'Allah a accepté. Si toi aussi tu as ta foi, Allah va accepter pour vous. Il a dit la aqtulannaka. Allah dit fatawa'ad nafsahu qatala ahihi faqatalahu. Shaitan il l'a poussé de tuer son frère et il a tué. Fa asbaha min an-nadimin. Après il est devenu parmi les gens qui regrettent tout total. Wallah, c'est vrai, tu ne peux pas tuer ton frère, même père, même mère, tu ne regrettes pas. Non. Tu as menti. Même si ce n'est pas ton frère, l'homme, si tu as tué quelqu'un, tu dois regretter. Toute personne que tu vois, il tue quelqu'un, ne regrette pas. Ça, c'est un diable. Fa'asbaha minan nadimi. Et là, il dit, comment c'est le shaytani? C'est comme shaitan. Et c'est le moment qu'il vient de dire l'homme est tout faux. Shaitan ne vient pas comme ça te dire, va me couper. Non. Il vient, il te donne de mauvaises promesses, de fausses promesses. Après, il te dit, va faire, ça ne fait rien. Or que ce que tu vas faire, c'est la mécréance. Il dit, au confort. Quand tu vas lui obéir, falamma kafara, le moment que tu as mécrit, tu es tombé dans les grands péchés, il voit que tu n'es plus musulman. Shaitan il dit quoi? Il dit, moi je suis l'un de toi. Oh, c'est pas moi. Inni ahafullah. Ah, moi je suis quelqu'un qui respecte Allah. C'est pas moi qui t'a dit. Et il a augmenté, inni ahafullah rabbal alamin. Il dit, moi j'ai peur du Seigneur de l'univers. C'est toi qui as fait ton problème, c'est toi. C'est à cause de ça. Allah dit, les gens avec Shaitan, ils vont bagarrer. Wakala Shaitan lamma qudiya al-amru. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa'adtukum fa'halaftukum. Et Shaitan va se lever dans l'enfer. Il va faire le discours dans l'enfer. La manière que le président parle la chose, il peut faire ce discours-là. Shaitan aussi va faire le discours dans l'enfer. Et il va dire, écoutez-moi, vous les habitants de l'enfer. Quand on était dans le dunya, Allah vous a promis la promesse qui est réelle. Et moi aussi, je vous ai amené ma tromperie. Vous avez laissé pour Allah, vous m'avez obéi. Aujourd'hui, voilà nous dans l'enfer. Mais je vais vous dire,
faut pas que quelqu'un va me blâmer. Parce que dans le dunya, je n'avais pas aucun pouvoir sur vous. Et là, comme je vous ai appelé seulement, et vous avez répondu mon appel. La manière qu'Allah vous a appelé, c'est comme ça que je vous ai appelé. Le message dit Hayya ala Salah, le bala dit Hayya ala bala. Tu as répondu bala, tu as laissé Allah. Voilà tous les problèmes. Fastajabtumuni, pour cela, Shaitan dit Fala talumuni, walumu anfusakum. Aujourd'hui là, si quelqu'un ouvre sa bouche ici, m'a blâmé. Ne me blâmez pas ou blâmez votre personne. Allazi yuwaswisu fi suduri nas. Allah dit min al-jinnati wa nas. Il est parmi, dans les djinns, parmi les gens. Parce que dans les djinns, il y a des musulmans. Parmi les gens aussi, il y a des musulmans. Vous avez vu les deux sourates. On vient de faire tafsir ensemble de ça. Voilà pourquoi je n'ai même pas amené aucune parole, aucun hadith de ça. On a traduit seulement. Les deux sourates. Ça, c'est antibiotique des musulmans. La manière qu'on fait vaccin de corona, là, on fait vaccin. Quand tu vas faire le vaccin du diable, tu vas faire le vaccin de l'envoûtement, tu vas faire le vaccin de sorcellerie avec les deux versets. Voilà pourquoi le prophète Mohammed nous a recommandé chaque matin, chaque maghrib, chaque prière, les deux versets là, ou les trois versets, Surat al-Ilas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, tu dois les lire. 3 sourates. 3 sourates. La prière de Subhi, tu vas lire Falaki 3, An-Nasi 3, Al-Ihlasi 3. La prière du matin, c'est 3 comprimés. 3. Falaki 3 comprimés, An-Nas 3 comprimés, Ihlas 3 comprimés matin. Maghrib aussi, c'est 3. Mais en dehors des deux prières, maintenant, Asr, Az-Zuhur, Al-Isha'i, les 3 prières là, on prend seulement combien de comprimés? Un comprimé. Falak 1, Nas 1, Ihlas 1. Pourquoi? Le prophète a dit, quand tu fais comme ça là, ça te protège contre tout l'envoûtement, contre tous les sorcelleries, contre toute personne qui a mené ton nom comme un cas t'envoûter. Inch'Allah, ça ne peut pas te bouffer. Vous êtes d'accord ou non? Pas d'accord? Bon, pratiquons. C'est ce qu'on vous a donné que ça vous protège. Jetez tout. Prenez ça. Ça vient de qui? Allah. Lui-même, le prophète Mohammed, écoutez, il a été envoûté. L'affaire est lourde, hein? Le prophète a été envoûté. Mais avant que je vais vous dire l'envoûtement du prophète Mohammed, il faut que je te lave le cerveau d'abord avant que je te donne le message. Mais si tu reçois le message, on n'est pas encore arrangé la place que le message va arriver, ça va te tromper. Si Allah a fait qu'on a envoûté le prophète Mohammed, Allah pouvait bloquer, ça ne fait pas. Vous me suivez bien? Allah a laissé qu'on envoûte le prophète, que ça soit Moura pour nous, que ça soit l'ancience pour nous. Voilà pourquoi Allah a fait ça. Est-ce que les gens me suivent? Sinon, Allah devait protéger son prophète Mohammed. Prenez exemple. On l'a empoisonné, non? Il a mangé la viande empoisonnée. Ceux qui ont mangé, ils sont morts, mais lui, il n'est pas mort. Qui l'a protégé? Allah. Allah pouvait le protéger comme ça. Mais il a laissé ici que l'affaire aboutit pour que nous, on tire des leçons, on trouve des enseignements, on trouve des éducations. Voilà pourquoi Allah fait comme ça. Ça veut dire tout ce que Allah fait. Les Arabes disent le kulli shay'in ibra. Dans toute chose, on peut trouver ibra. Dans un roi, il dit wa fi kulli shay'in lahu la ayatan tadullu annahu wahid. Dans toute chose, il y a le miracle que va te montrer Allah, il est unique. Le prophète Mohammed, son truc est peint la tête avec ça là. C'est les dents qu'on a envoyé quelqu'un, un enfant qui lance le prophète d'ici, il a fini. Parce que le prophète, il a 2 cheveux. Ce cheveu, ça tombe jusqu'à ici. Le cheveu du prophète dépasse tous nos épouses là.
C'est l'homme qui a les cheveux jusqu'à là. Ça tombe jusqu'à sur le poitrine. Et à chaque moment, un moment, il peut dormir sur le pied de sa femme. La femme il lave ça et il met l'huile de zeytoun. On va bien arranger ça. C'est sunna. Vous êtes là en train de regarder dans les télés, dans les trucs de diable. Tu es là en train de... Ta femme est là, va dormir sur le pied de ta femme, on te lave la tête. Tu mets le shampoing. Tu vas voir que vraiment, le professionnel, Allah, il y a le goût dedans. Wallah, ta'ala, Allah facilite nous. L'enfant là est venu, lui il ne sait pas. On l'a dit que Amen. Est-ce que lui connaît? L'enfant là, il a pris, il est parti donner les ennemis. Il a donné ça à un Yahoud. C'est un Yahoud qui l'a commandé. Parce que cet enfant là, c'est un petit Yahoud aussi. Certains voient ce conseil, ils ont dit. Il est parti donner ça avec les cheveux là, qu'on a envoûté le prophète Mohammed. Le prophète a fait un an. Il n'est pas à l'aise. Là où cet envoûtement n'est pas pu pénétrer dans le quoi? Dans le révélation. Là, c'est parce que c'est bloqué par Allah. Mais dans la vie privée du prophète, ça est arrivé. Parce qu'il n'arrive même pas à s'approcher à ses épouses. Vous comprenez ce que je dis, non? Il n'arrive pas à approcher ses épouses. Tellement que l'envoûtement l'a touché. Un jour, il est là dans la journée en train de faire sieste. Voilà des anges, l'autre à côté de la tête et l'autre à côté des pieds. Ils sont en train de parler. Vous savez, les messagers, quand ils dorment, c'est les yeux qui ferment, le cœur ne dort pas. C'est à cause de ça, un messager, il a le droit de te dire, quand je dormais, voilà ce qui est passé. C'est la vérité. Mais moi et toi, si quelqu'un veut dire que quand je dormais, c'est comme ça, il faut dire que tu es malade. Tu ne dormais pas. Est-ce que vous nous suivez? C'est à cause de ça, quand le prophète il est comme ça, les anges là, ils se posent question. Mais le monsieur là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que l'autre a dit non, on l'a envoûté. Et l'autre a demandé qui l'a envoûté? Et il a dit c'est tel Yahoud qui s'appelle la Bible, Bon Hassan, celui qui l'a envoûté. Il a attaché Grigri et il est parti mis ça dans le piquet de le Médine. Ils ont montré tout. Et le prophète il s'est réveillé. C'est là que le prophète a appelé Ali avec un des compagnons. Il dit Allah m'a montré ma guérison aujourd'hui. Il a dit allez dans les Médines. Vous connaissez tel puits? Il dit oui. Il dit descendez là-bas. Enlevez tout l'eau. En bas, vous allez voir grand rocher. Et soulevez le rocher. Il y a quelque chose là-bas, vous m'amenez. Ali avec celui qui est parti. Quand nous sommes en arrivée, on connaît l'eau nature de l'eau. Mais l'eau est devenue tellement rouge. C'est comme on a versé le sang. À cause de la puissance de Grigri qui est là-bas. Et ça brille. Mon frère, ne dormez pas, levez, vous demandez à Allah de vous protéger. Il y a les gens qui voulaient que vous tombez. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Vous attendez, mon frère. À chaque moment, fais les zikr. La vie, il faut demander à Allah, préserve-moi. Et toi-même, sois l'homme discret dans ta vie. Il ne faut jamais dire quelqu'un quelque chose que tu veux faire. Si tu as fini, les gens voient. Tout ce que tu n'as pas encore fini, ne parle pas. Ferme la bouche. Le prophète a dit demandez à Allah de vous aider de fermer la bouche. Ne parlez pas. Quand tu parles trop, ton ennemi va t'envahir. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème des jeunes. Prenez exemple comme mariage. Vous n'avez pas encore fait le mariage. Votre photo, votre quoi, vous mettez dans les... Même les tours, ce que vous avez payé, vous allez filmer ça, montrer tout. Quelqu'un, il est là-bas, peut t'envier. C'est à cause de ça, vous voyez, le mari avec un madame. Mariage de 1 mois, vous commencez à faire le bagarre. Vous ne demandez pas pourquoi. Et le jour qu'on va faire le mariage, quelqu'un il cherche 5 000, il n'est pas gagné. Toi tu es là, tu sors, tu changes l'habillement. Tu sors, tu changes l'habillement. Madame va sortir, bazin de 40 000, bazin de 60 000, bazin de 200 000, couture de 250 000. Quelqu'un il est là, il a fait le gros de regard. Hein? Tu crois que ça va finir comme ça? L'homme, c'est toi qui vas te protéger avant qu'Allah te protège. On ne se montre pas. Les gens ne sont pas normaux. Allah facilite. Et ils sont partis, ils sont descendus. Les Sahaba. Wallah, même si c'est le fait que le prophète dit rentrer, ils vont rentrer. Kai!
Quand c'est les autres d'y aller, ils vont aller. Je vous ai parlé, la femme, quand on voulait la déshabiller, non? Ici. Ils sont descendus, ils ont enlevé tout l'eau. Ils ont soulevé les cailloux et ils ont pris le travail là, ils ont amené chez le prophète Mohammed. Le prophète, il a lu les deux versets là, Afalaki Anas, il lit les deux sourates, il lit et il siffle là-dessus. Il siffle comme ça, il lit, il siffle jusqu'à les 11 ayats. Vous voyez, les deux sourates c'est 11 ayats, l'autre 6, l'autre 5. Quand c'est fini, le prophète a déjà anéanti ça. C'est fini. Brûlez-moi ça. Les Sahaba disent à Rasulallah, on n'est qu'à détacher ça, on va voir que c'est dedans. Le prophète a dit, Allah m'a déjà guéri. Je ne vais pas détacher. Peut-être moi, Dieu m'a guéri, mais il ne faut pas que je vous ça mal là, ça peut toucher quelqu'un. Brûlez-moi ça seulement. Et les compagnons ont dit à Rasulallah, et ce monsieur qui a fait ça, laisse-nous, on va aller lui couper la tête. Et le prophète a dit, Allah m'a fait déjà que déjà, il m'a donné la santé, laissez-la faire là, ça s'arrête là. Ça, je vous parle sous l'avis de qui? L'avis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha, elle a dit, dans la vie du prophète, ça cause ça, le prophète il ne dort jamais. Il lit les 2 versets ou les 3 versets, il fait comme ça. Il frotte depuis la tête. Hein? Depuis la tête comme ça. Tu frottes et tout le corps jusqu'au pied. Il fait comme ça 3 fois avant de dormir. Ça fait partie de l'antidote. Wallahi tallahi. Et quand tu fais comme ça, si c'est quelqu'un a osé, je jure par Allah qui a révélé le Coran, il est dans les 2 cas. Ou soit il finit mal, ou soit il va mourir avant toi. Billahi la ilaha illallah. Toute personne qui fait comme ça, quelqu'un est caché, tu vas voir comment ça va passer. Notre mère Aïcha dit, c'est comme ça le prophète il faisait dans sa vie avant de dormir. Mais elle a dit, quand le moment que le prophète est tombé malade, il parle de la maladie que le prophète est parti, il est décédé. Ça arrivait que le prophète est faible, il ne peut pas faire. Aïcha dit, je faisais comme ça, je prends la main des prophètes et je lis comme ça la main est bénie, je fais comme ça, après je prends mes mains, je frotte. Et je prends ça, je frotte la tête du prophète Mohammed. Parce qu'il était souffrant. Maladie de la mort que le prophète est parti avec. Elle a dit, je continue à lire comme ça pour chercher refuge sur lui. Mais c'est avec cette maladie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. C'est à cause de ça, les 2 surahs, accompagnés par Surat al-Ikhlas. Si l'homme, tu veux te blindé total, chaque nuit. Premièrement, tu vas lire Ayatul Kursi. Deuxièmement, tu vas lire les derniers versets de Surat Al-Imran. Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi jusqu'à Fasuna al-Kamil Kafir, Surat Al-Baqarah. Vous voyez ça, non? Ça fait 2. Après, tu vas lire Falaki et Hilasi, An-Nasi, Al-Falaki. Tu vas lire ça 3. Et tu frottes la tête avec ça. Subhanallah. C'est fini. Il y a un monsieur, un papa qui m'a dit, Ossad, il dit, avant moi, je faisais l'affaire de essence. Et on attrape les gens qui font les business de ça. Vous connaissez ça, non? Les douaniers, un jour, on est quelqu'un parti, mais trahi, on est venu m'attraper. Ils ont trouvé ma maison. Il dit, j'ai commencé, j'ai lu Surat al-Ikhlas 3, Surat al-Falaq 3, Surat al-Nas 3, Ayatul Kursi 3. J'ai dit, Allah, tu sais que je n'ai jamais allé chez un ganga. Je n'ai jamais allé chez un sorcier. Et tu sais que jamais tout mon confiance c'est sur toi que j'ai mis. Allah, les gens qui vont venir, je vais les dire, dans les tonneaux là, c'est l'eau qui est là-bas. Je te demande, fais de sorte que ça devienne l'eau pour moi. Et là, je finis de faire droit, je demande à Allah comme ça. Certains sautent avec le mille, on rentre. Avec les gens, j'ai dit, c'est l'eau qui est dedans. Ils ont ouvert, c'est l'eau.
C'est lui qui me dit avec la bouche. J'ai dit, hein, il dit, dis ça jusqu'à l'année Malkiyama, parce que quand Allah te fait du bien, il dit, moi, c'est moi qui est parti. Oh, j'ai mis les essences avec mes enfants, mais Dieu m'a transformé ça, les douaniers ils sont venus, c'était l'eau. J'ai dit, mais ils sont partis, voilà, ils sont partis, je suis allé ouvrir les essences qui sont là. J'ai déplacé tout, Dieu m'a sauvé. Les gens blaguent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ça que je parle, j'ai dit c'est lui. Parce que ça dépend de sa foi. Ça dépend comment il est avec qui. Allah. Ça cause de ça, toi, il ne faut pas faire ça, on va te frapper, tu dis, ça va mentir. Non. Ça dépend de l'imam de chacun d'entre nous. Je vous ai parlé, il y a un papa, lui, il soigne avec quoi? Que ça soit serpent, que ça soit scorpion, surtout scorpion noir. N'importe qui, si ça t'a scorpion pique, non? Serpent mort. Si le scorpion a ta piqué au serpent, on est qu'à mener chez lui. Lui, il attrape la place comme ça avec sa main, il dépose la main et commence à citer les versets. C'est-à-dire, fait doigt. Personne ne connaît pas quel doigt. Ça devient comme glacé, c'est comme rien n'a pas abouti. Ça disparaît comme ça. Allah facilite nous. Il y a un Oussa qui a compris comme ça, il a dit non, papa là c'est un mouchrik. Ça c'est shirk qu'il fait. Azabidia. Pour mouchrik. Là tu sois de voilà, vous voyez shirk billah. Comme ça, il est imam, il ne priait pas. L'affaire arrivée, papa. Vous savez, les papas d'anciens là, ils ne sont pas comme nous. Ils ont les cœurs posés. C'est pas comme nous qui bouillent vite, vite. Papa a tout compris, il n'a rien dit. Il y a même les Ayam, ils sont dans le village. Les scorpions noirs là ont maudit la femme de Oussaz. On ne peut pas soulever. Pour soulever la femme là-bas jusqu'à la ville, ça va causer des problèmes. Ça m'a on a regardé Mashrik ou Maghreb, Yamin ou Shimal. On a dit ça, tu n'es pas moyen. Il faut qu'on amène la femme là chez papa là. On s'est dit, là-bas, on est amené. On a amené la femme chez papa. On a dit, papa, ça c'est la femme de Oussaz. Ce copain l'a mordi. Papa dit, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Elle est où? On est là-bas. Il dit, amène là. On l'a fait amener, papa dit, vous savez que c'est la femme de quelqu'un. Je ne peux pas la soigner, surtout la femme de Oussaz. Il faut que Oussaz est là. Je vais lui demander, est-ce que je peux toucher ta femme? S'il dit oui, c'est devenir halal, toi il va. Sinon il va venir dire, haram. On est parti appeler Oussaz. Papa dit, bon, je vais poser ma main pour faire doigt. Il s'en est là, bas sur la face. Papa a attrapé la main des pieds de sa fille. Parce que c'est sa fille. C'est un papa, c'est pas un jeune qui s'intéresse, c'est un papa, vieux papa, il a posé là. Il a commencé à faire doigt. Il frotte, il dit la fille, là, tu sens papa. Il dit, papa, c'est fini, je n'entends rien, c'est devenu comme glacé. Douleur est finie. Et au stade a dit, la femme, bah, ton mari va te rejoindre. Ça est sorti. Maintenant, les gens qui sont venus au stade, il dit, c'est toi qui es notre stade? Il a dit oui. Il dit, tout ce que tu as parlé sur moi, j'ai compris. Mais aujourd'hui, on va traiter ça. Tu m'as dit c'est shirk, je suis un mot shirk. Bon, comme tu es notre ça, moi je n'ai pas appris. C'est toi qui as appris. Tu connais le Coran. Je vais te dire comment je fais. C'est à cause de ça. Quand tu as amené ta femme, tu es là, tu as attendu là. Je faisais les gens, depuis que je soigne les gens, je n'ai jamais fait à haute voix. Mais comme tu es là aujourd'hui, j'ai compris. C'est à cause de toi, je lisais à haute voix. C'est quelle sourate que tu as attendu que je lisais frotter le pied de ta femme? Il dit sourate Inch'Allah. Il dit, est-ce que j'ai augmenté quelque chose? Il dit non. Est-ce que la manière que j'ai lu là, c'est normal bien, ce n'est pas normal? J'ai diminué ou bien j'ai augmenté? Il dit, tu n'as rien diminué. Il dit, c'est avec ça, je jure par Allah qui tient mon âme, c'est avec ça que je soigne les gens. Je n'augmente rien dedans. Bon, quand tu m'as dit, c'est mon shirk, c'est shirk. Bon, ça c'est shirk ou bien c'est halal? Il dit non, halal. Masha'Allah. Il dit, bon, tu retournes maintenant. Allez dire ce que tu as dit les gens que je ne suis pas un mouchrik. C'est avec le Coran que je soigne. C'est la foi qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la foi. Dieu l'a facilité ça.
Si c'est moi que ce copain t'a mordu, je dis ça, tu vas crier jusqu'au matin. Ça ne passe pas. Mais lui, c'est la manière. Faddalallahu ba'duna ala ba'd. C'est à cause de ça, à chaque moment, s'il vous plaît, ne condamnez pas quelqu'un que tu n'as jamais lui demandé. Ne condamne pas quelqu'un que quelque chose que tu n'es pas là, connaissance de ça. Nous, on est pressé de condamner l'homme. Allah pardonne-nous. Le prophète Mohammed, c'est comme ça, on faisait sur lui. Sallallahu alayhi wa Rasulallah. Et les deux versets aussi, les deux surahs, ils sont les surahs qu'on finit surah tout, quoi? Shafa'i wa witr avec ça. Dans les sunnah, quand le prophète il fait Shafa'i, dans les witr, il lit surah tous les trois surahs. Il clôture avec ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, vous avez vu les deux surahs, le prophète Mohammed, il a dit dans tout le Coran, Dieu n'est pas encore révélé le verset qui le dépasse. Il dit Dieu n'est pas encore révélé le verset qui le dépasse, c'est-à-dire avec tout ce qu'il contient. Dedans, on a expliqué, vous avez vu, non? Dedans, Dieu, c'est comme il est en train de montrer la manière que nous vivons. Kul a'udhu birabbil falaki, il dit min sharri ma halaka, wa min sharri ghasiki idha waqaba, wa min sharri nafathati fil 'uqad. Voilà là où il y a le problème. Après là, wa min sharri hasidi idha hasada. Voilà encore un problème. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous, sauf qu'il a un proche, c'est-à-dire un diable, djinn qui est avec toi. Le prophète Mohammed, quand il a parlé ça, il a dit, mais Allah wa a'inni alayh, mais l'amour pour moi, Dieu m'a aidé sur lui, fa aslama, il est islamisé, je l'ai islamisé, mon diable, fala ya'murni illa khayran. Il ne me recommande pas sauf quoi? Le bien. Il me recommande quoi? Le bien. C'est à cause de ça. وَمِنْ شَرِّ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. C'est ça que le prophète est en train de traduire. Dans un riwaya, un jour le prophète Mohammed, il est dans les intikaf. Vous connaissez l'intikaf, non? Bientôt Ramadan, si Allah nous donne l'envité. Il nous reste 13 jours. Inch'Allah. Quand les 20 jours finissent, 10e jour, le prophète il vient dormir dans la mosquée. Il est dans la mosquée, fait intikaf. Il y a une de ses épouses qui est venue lui rendre visite. Elle s'appelle Sophia. Sophia bint al-Hayy. Elle est venue rendre le prophète visite dans la mosquée. Et le prophète, il est en train de l'accompagner. C'était la nuit. Le temps n'était pas, il n'y avait pas c'était pas éclairci comme maintenant. Le prophète est en train d'accompagner qui? Sa femme. Il faisait noir. Il y a deux gens de Mali, deux jeunes. Ils sont venus. Falaki rajulani min al-ansar. Falamma ra'a nabiyyan asra'u. Le moment qu'ils ont vu le prophète, les deux jeunes là, ils ont vu le prophète, ils ont commencé à marcher vite pour passer. Le prophète a dit, hey, attendez. Le prophète les a dit, Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, arrêtez. Le prophète a dit, Innaha Sophia. Le prophète a dit, la femme là, c'est ma femme Sophia. Faqala, les deux garçons ils ont dit, Subhanallah, ya Rasulallah. Ils disent, oh, ya Rasulallah, Subhanallah. On n'a rien pensé. Le prophète a dit, Inna shaytana yajri li bin Adam majri idam. Il dit, le diable que tu vois là, il circule dans le veine de l'homme, la manière que le sang circule dans ton veine. Il a dit, wa inni hashitu an yaqzifa fi qulubikum shay'an wa fi riwaya sharran. Il dit, j'ai peur. Si je ne vous dis pas la vérité, vous allez passer devant là-bas, vous allez commencer. Et bon, le prophète là, il était avec quelle femme? Là, vous tombez dans le problème. De passer mal sur le prophète. Le prophète a dit, c'est ça que je veux vous sauver. Je suis avec ma femme.
Tu as compris? C'est à cause de ça, toi aussi. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu vois quelqu'un passer, il est dans les doutes, il faut l'éclaircir. À chaque moment, je parle. Un jour, nous partons en Zion. Le moment qu'on faisait l'échangère, les clandos s'arrêtent au niveau de l'échangère. Parce qu'on ne peut pas. C'est là qu'on laisse les gens. Moi, avec lui, on était dans les taxis. Il y a une jeune fille d'ici. Elle aussi, elle est dedans. Mais c'est elle, moi j'étais là. Elle est la fille au milieu. Lui, il est à côté de la portière. Maintenant, la fille va descendre. Avant que lui va encore rentrer. C'était quelque chose comme ça. La fille est descendue, avant de payer taximan, elle a pris sa main, elle a posé à côté de la portière. Lui ne savait pas. Il a fermé. Vous savez comment ça va passer? Sans bloquer les doigts de la fille là. C'est le jour là que je suis lui là, il fait gros dos, c'est un tabac. Tu as vu comment il panique? La fille a crié du sort là. En même temps, j'ai attrapé la main de la fille. J'ai commencé à faire doigt. Après, elle a dit, oh, maman, c'est glacé, tu vas faire quoi? Elle a dit. J'ai dit, douleur partie, elle a dit, oui, je l'ai laissé. Quand on est traversé, j'ai dit, on t'amène à l'hôpital. Elle dit, non, c'est fini, tu peux partir. Dieu nous a sauvés comme ça. Quand on est traversé, je suis en train de dire, ça, toi là, ça, ce qui vient de passer là, quelqu'un est en train de passer comme ça, il voit que je tiens la main de la fille. Et jusqu'à côté de ma bouche, il va aller dire quoi? Et heureusement, ce qui nous a sauvés le moment là, il n'y avait pas le WhatsApp. Wallah, il n'y avait pas TikTok. Billahi, il a regardé. Wallahi. Sinon, avant qu'on partait les pêches, avant de venir, tout est dans les réseaux sociaux. Mais si quelqu'un dit, attendez, taisez-vous. Aujourd'hui, c'est moi-même qui a vu ça. Ce n'est pas comme m'a dit. Je l'ai vu là en train d'embrasser la main d'une fille. Mais qui peut lui demander? Or qu'il ne sait pas que nous sommes dans les fitna. Nous sommes dans les grands problèmes. Moi-même, le moment que je ne sais pas qui m'a dit attrape la main de la fille là, fais doigt, voilà, je ne sais pas. C'est passé vite. Voilà, il est là. Mais si quelqu'un vit ça, il va aller parler des choses. Tu vas me demander, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, j'ai lu Falak, j'ai lu Nas. Voilà les deux versets que j'ai lu. Des sourates. Et Dieu nous a sauvés. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, il dit, Shaitan là, il circule dans les veines des gens, la manière que le sang circule. Pour cela, à chaque moment, il faut demander que Dieu te préserve contre le mal qu'il a créé, contre le mal des diables, quand il met les isanis dans le cœur de nous tous. Cet verset, les papas, vous qui ont des enfants petits, les mamans, la nuit quand vos enfants voulaient dormir, toi la maman, tu lis Falaki, Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à la fin, avec Bismillah. Et tu lis Falaki avec Bismillah. Tu lis Nas avec Bismillah. Et tu fais dans ta main comme ça, toi maman. Tu siffles dans ta main. Tu frottes ton enfant depuis la tête jusqu'au pied. Fais comme ça 3 fois, l'enfant dort. Parce que c'est un mauvais genre. S'il n'est pas pu pénétrer, toi papa, il passe par ton enfant. Et ça que je vous dis, c'est le prophète qui faisait. Il faisait ça sur ses petits-fils. Al-Hassan ou Al-Hussein. Parce qu'il dormait à côté des prophètes. Pour les sécuriser contre le mal, le regard des gens. Parce que nos enfants, dans la journée, ils sont là, tout le monde les regarde. Tu ne sais pas qui a regardé ton enfant. Il y a quelqu'un qui a regardé ton enfant, la nuit, l'enfant n'arrive pas à dormir. Il faut le blender. Je pense que nous, les parents, si on a compris, ça va nous aider beaucoup. Et nous aussi, faisons l'effort. Il ne faut pas à chaque moment, tu vas dormir comme ça. Il faut te blender avant de dormir. Si tu as oublié un jour, mais il ne faut pas que ça devienne quotidiennement. Il faut faire l'effort avant de dormir. Savoir au cas où tu as l'ablution, tu n'es pas là. L'ablution. Si tu as l'ablution, c'est plus meilleur aussi. Voilà ce que les deux sourates contiennent. Et on demande à Allah de nous récompenser.